pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Activation. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes mardi, deuxième jour de cette semaine et avec toujours beaucoup de bonheur, on vous retrouve dans la pause. Aujourd'hui, émission spéciale, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux et nous allons revisiter justement ce domaine d'activité, ce corps de métier-là qui est aimé, adulé par ces personnes qui s'y exercent. Nous parlons de mode, nous parlons de défilé de mode, nous parlons de top modèle et surtout de créativité. Et aujourd'hui, nous partons avec monsieur Jacques Logo. Alors, Jacques Logo, depuis un moment, s'est identifié comme étant pas le promoteur, le concepteur, le créateur du FIMO 228. Et ce grand festival a évolué, a voyagé. Et aujourd'hui, nous sommes là justement pour revenir sur l'histoire même de ce festival. Alors, j'espère que vous allez apprécier l'émission d'aujourd'hui parce que nous allons également vous donner envie de vous lancer dans un autre corps de métier, le mannequinat. C'est vrai, il faut avoir une certaine taille, il faut avoir une certaine forme. Mais j'espère qu'il y a quand même un petit bémol pour les personnes rondoulettes bizarres comme moi. Hein, j'espère. On va poser la question tout à l'heure à nos mannequins qui seront là avec nous. Mais tout de suite, je vous invite à regarder ceci avec la complicité de la régie. C'est parti.
baisser. Là, je veux me mesurer un tout petit peu. C'est ce que je disais. Tu vois, les personnes côtes comme ça, nous autres. Est-ce que nous aussi, on peut faire comme eux? Alors, aujourd'hui, nous sommes avec les mannequins de l'agence Challenge Model Agency, qui est également une agence de mannequinat gérée par Monsieur Jacques Logo. Et ça va être une émission spéciale mode. Si vous avez des questions, si vous aussi, vous avez envie de vous retrouver parmi ces grands mannequins et top modèles, je le précise. Et je sais également que vous savez que Monsieur Jacques Logo, c'est le faiseur des stars, c'est le faiseur des top modèles. Ben, écoutez, envoyez-nous tout plein de messages. On va faire un petit bouquet final avant de les raccompagner. Mais dans cette émission, aujourd'hui, on va parler de mode. On va parler également de conseils avec Maman Suzanne avec un peu de chance. Mais on a Miss Martha à la maison. Et nous avons également notre cher Monsieur Smoussi qui est là. Et les anniversaires toujours accompagnés par notre cher ami Menteur Ambulant. Mais tout de suite, bouquet final, musique. Et on se retrouve tout à l'heure dans Bizarre. I bless the day I meet you. You're really perfect to me. Yeah, my day, my ngombe, l'onsi, Medona. You are my sugar, na na na. You are my lover, na na na. Baby, where you day? I dare with you. All night and day, I stare at you. My baby boo 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 boo. My baby boo 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 boo. Ndekeke no joy. Oh yeah, mujila. Ndekeke no joy. Oh yeah, mujila. Toi et moi c'est promis qu'on finira toujours ensemble. On t'en les dignes mais anima sola. Oh, give me love, give me love. Anima sola. Oh, give me love, give me love. Anima sola. Oh, give me love, give me love. Anima sola. Oh, give me love, give me love. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Viens, on n'a qu'à s'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Viens, viens, on n'a qu'à s'aimer. Oh, yeah, yeah. Manu Lior, Golden Star Prod. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
Alors, bonjour la pause, que le Dieu Tout-Puissant vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Double amen. J'espère que vous allez tous bien, vous êtes tous charmants aujourd'hui. La santé avant tout, bonne émission à vous. Merci. Bonjour la pause, comment allez-vous? Très bien. Vous faites la fierté du 228, que Dieu vous bénisse. Juste pour saluer les reines, la reine des folles, c'est la reine audacieuse. Laquelle c'est pas moi. C'est ça. Mais Non, c'est c'est pas moi. Demain, Non, c'est toi la reine. Non, aujourd'hui, je Des passe le folles, témoin. audacieuses. Martha, je vous nomme madame. Alors, nous avons été rejoints justement par notre invité particulier. Yeah. Je dirais invité, c'est peu dire, parce qu'en réalité, je devrais dire monument de la mode. Justement, le monument Si de la mode togolaise est connue de part ou au-delà des frontières, oui. c'est parce qu'une personne a décidé un beau jour de lui donner vie et surtout d'accompagner d'audace et de créativité. Yeah. Nous parlons d'innovation. Ce n'est pas donné du tout. Être à la tête d'un festival, c'est vraiment souffrir. Mais avoir le courage de continuer, continuer, de et de tenir la compter barre. les éditions sur éditions, c'est à féliciter. Alors, je veux commencer cette émission avec un banc d'applaudissements pour M. Jacques. Bravo. Bonjour, Monsieur Logo. Bonjour, Océane. Comment ça va? Super bien, merci. Ben, nous aussi, on va bien. Est-ce qu'on ne peut pas emprunter vos lunettes? Parce que c'est passionnant. Ben oui, oui, c'est très chic. Merci, merci Martha. Particularité, hein. Ouais. Oui. Tu sais ce qui me fait mal avec les créateurs, c'est ça. Toi, tu es toi. Lui, il arrive. Il est tellement stylé. Tu t'es dit, Seigneur, pourquoi je ne suis pas allée chez la coiffeuse, la maquilleuse, je suis le reste, hein? Oh là là. Alors, aujourd'hui, c'est votre jour. Nous allons revenir sur le FIMO, le Festival international de mode du 228, qui a été toute une aventure, une histoire, et que vous allez nous raconter tout à l'heure. Mais avant ça, est-ce que vous savez qui sont ceux qu'on célèbre aujourd'hui? Non. Bien. Alors, je voudrais dire bonjour déjà à M. Yannick Smossi. Yeah. Ça va, Yannick? Ça va super bien. Tu as l'air très fatigué, dis donc. Il y a eu beaucoup de livraisons hein, aujourd'hui. Exactement. matin. Mais on n'a pas le choix. Partout. Partout. On n'a pas le choix. D'accord. Mais Alors, ça fait plaisir de vous retrouver encore ce matin. Merci. un plaisir partagé. Alors, avec toi, on va encore partir pour 2 conseils. Oui, 2 conseils. On peut résumer rapidement? Les conseils, il a dit. Tu Ici. parles d'œuf, je te tape. Tu parles du riz, on te Je te frappe. tape. Non, on ne va pas parler du De rap. pommes de terre, Ok, on te frappe. donc On on va parle de parler quoi? de la conservation des avocats. Oui, Ah, d'accord. pour conserver la couleur d'un avocat, que faudrait-il faire? Utiliser du citron. Non, Tu pas sais, du citron. tu sais, Oui, oui, je peux. oui, vas-y. Non, on n'a tu sais pas que- encore commencé là. On n'a pas encore commencé. Non, je vais venir ok. là. Non, je on n'a pas encore commencé. s'il te C'est plaît. ok. citron même matin. Merci, on n'a pas ok. encore commencé. Ah, ok. Bonjour Martha, Bonjour, c'est... ça va? Très bien, C'est et très joli, dis donc. Merci, toi aussi, j'adore ta robe. Oh, pardon, arrête de me blaguer. Mais c'est vrai, elle n'est pas jolie, elle est Si. jolie. Monsieur Logo, Moi, j'aime bien sérieusement, les est-ce qu'on ne peut pas lui photos. trouver une place à l'agence, s'il vous plaît? Parce qu'elle, elle a quand même quelque chose. Bien sûr que oui, en plus elle est toute belle. Merci. Ah, c'est moi, je suis vilaine. Hey. Ça fait plaisir. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas une agence pour les vilaines aussi quelque part? Quelqu'un n'a qu'à sonner le numéro de l'émission. Océane, tu aujourd'hui. n'es pas vilaine du tout. Tu dis ça parce qu'on est à la télé. Voilà. Alors, à ma droite, Justement. monsieur le plus charmant des hommes. Merci beaucoup, ma très chère chérie. Tu es toute belle ce matin, je Oui. l'avoue. Merci. Aujourd'hui, on est T'as un pas peu le choix. plus dans le chic et dans la modestie parce que la mode s'impose ce Mhm. matin. Oui, oui. Et ce sera encore waouh. Et du waouh. Pas seulement le waouh, du waouh. Double Avec, waouh. bien sûr, FIMO 228, le promoteur qui est là ici. Donc voilà, restez câblés devant vos petits écrans et ce sera une particularité que vous allez vivre en direct dans cette émission La Pause. Du wow sans le choix. Ah oui, Du wow sans le fin, s'il te plaît. Alors, maintenant, hommage donc à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Monsieur Monteur Ambulant. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. La vie est une histoire de raconte comme les étoiles filantes. Aujourd'hui, je suis un peu triste, endeuillé. Pourtant, j'en vois toujours du sourire. Le monde du slam africain a perdu son champion depuis ce matin. Al Farouk, que la terre te soit légère depuis le Sénégal. Il était très jeune en plus, c'est ça qui fait le plus mal. Si, très très jeune et très talentueux. Voilà. Alors, nous allons rester quand même avec les vivants aujourd'hui. Il faut que cette émission vive. Yeah. Et nous célébrons qui? Nous célébrons les Bruno, Wow. Bruna, Mabli, Oui. Pamela, Abla, Pialo,
Fiabalo. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous allons partir avec l'acrostiche tout à l'heure parce que tout de suite, ce sera l'instant diététique avec M. Yannick Smoussi et 2 conseils pour conserver les avocats dans vos cuisines très rapidement. Question piège. Monsieur Jacques-Claude, ça va vous tomber dessus, ça va vous tomber aujourd'hui. Alors, comment conserver les avocats? Vous avez coupé, vous voulez mettre au frigo, vous n'avez pas envie que ça perde sa couleur verte. Astuce. Voilà. On va voir si au-delà de la mode, vous savez cuisiner aussi. Ah si. Bang, 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 et ta major. Allez, dites-nous. Océane, sincèrement, je sais faire la cuisine. Je sais cuisiner, mais je ne sais pas comment concevoir des avocats. Voilà. Non, là, c'est franc, c'est franc. Franchement, là, c'est franc. Bien. Donc, je vais vous sauver. Pour conserver ou pour garder la couleur verte des avocats, il faut passer du jus de citron par-dessus. Oui ou non? Oui, il y a ça. C'est ce que je voulais dire. Oui. Tu sais, les avocats ont 2 couleurs. Il faut savoir ce que tu veux dire là-bas. Oui, oui. Il y en a qui ont la peau rouge bordeaux, il y en a qui ont la peau verte, ok. Oui. Mais c'est quoi la conservation? Quelle est la couleur qu'on conserve? Oui, la conservation après avoir coupé l'avocat. C'est après avoir coupé l'avocat. Après avoir coupé l'avocat. L'intérieur de l'avocat. Voilà, l'intérieur, la couleur ne change pas. Elle est verte pour l'avocat bordeaux. L'intérieur toujours. Je voulais juste comprendre. Donc, il y a le citron, le jus de citron qu'on utilise, mais on peut utiliser aussi de l'oignon. De l'oignon. Oui, vous mettez l'avocat dans un bocal et vous enfermez cet avocat avec de l'oignon. Voilà, de l'oignon épulché. Après, ça fait une belle salade d'avocat. Si. Bah voilà, épulché et voilà, et la couleur reste intacte. Voilà, après des jours. Voilà. Parce que l'oignon absorbe, oui. Donc tu découpes l'oignon et tu... Non, en fait, tu l'épulches juste. Tu enlèves juste la peau de l'oignon et tu mets l'oignon tout entier. Dans un vase, dans un bocal? Oui, dans un bocal avec... avec du citron. Non, pas du citron, avec de l'oignon. Avec de l'avocat. Mais si tu veux faire du smoothie et tu mets de l'oignon, après il y aura... Non, ça c'est par contre en cuisine en fait. C'est carrément à la cuisine. Parce qu'en smoothie, tu utilises l'oignon, enfin pas l'oignon, tu utilises l'avocat tout de suite. Oui. Tu vas pas couper l'avocat, déposer pour l'utiliser plus tard parce que ça s'oxyde. C'est possible. Non, ça s'oxyde en fait. En fait, la particularité des smoothies, c'est d'utiliser les fruits en un temps record, en un instant T. Voilà, c'est ce qui donne cette particularité de frais. Et les consommer immédiatement. Et consommer immédiatement. Et pour la deuxième astuce, je dirais, pour conserver le persil, ça tout le monde connaît. C'est fou, aujourd'hui on est très gentil avec on le met dans le frigo. Bah oui, mais comment le mettre dans le frigo? On peut le garder avec dans de l'huile. Plastique. Non. Bah, il y a ça aussi, mais même parce qu'après, à un moment donné, ça commence par... Tu avais dit la dernière fois de mettre dans ça les bacs à glace. Voilà, et puis on met un peu d'huile. Il y a ça. Mais là, c'est quand tu détaches l'herbe, en fait, de la tige. Oui. Mais là, quand tu veux conserver le tout, tu fais quoi? Tu mets le tout dans le frigo. Oui, mais il y a une façon de mettre dans le frigo. Mais tu le mets comme ça. Tu le mets comme ça. Pour conserver le persil, il faudrait renverser le persil, mettre les tiges à l'extérieur, plonger le persil dans un bocal d'eau et le tout au frigo. Mais non, c'est ce que nous savons, mais on n'a pas pu dire. Ça va garder pendant combien de temps? Oui, ça garde très longtemps, 1 semaine, voire 2 semaines. Oui. Et je vais dire aussi, en tout cas à tous ceux qui nous suivent, on les aime beaucoup. Il faudrait que vous reveniez à une hygiène alimentaire vraiment très sérieuse. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de maladies qui courent les rues. Exactement. Et on est vraiment... Très exposé. Très exposé. Et moi, on dit souvent, c'est le petit déjeuner qui est le repas le plus important de la journée. Voilà. Mais il faut dire qu'en Afrique, on fait le contraire. Non, on ne fait pas le contraire. Il faut rappeler. Si. Il faut rappeler que nous avons notre petit déjeuner à nous. Non, c'est notre manière de petit déjeuner. Non, avec nous. Question. Monsieur Jacques, vous mangez quoi? Vous prenez quoi au petit déjeuner? Il faut dire les choses comme elles sont. Comme là. Du jus de citron ou d'orange de mangue. Vous faites du bon aïmo. Non, justement, aïmo, tout ça, c'est pas... En fait, c'est pas très recommandé. Il faut savoir ce que tu veux dire là. Parce que ça fait quand même des années que nous sommes dans le régime aïmo. Tout le monde se porte bien. Non, mais sérieusement, on pense qu'on se porte bien, mais en réalité...
on est tous des malades. Hein. J'adore. On est tous des malades ambulants. En quoi Aïmolou pourrait rendre malade? Oui, en fait, si tu veux, Aïmolou, il y a de l'huile, il y a du cholestérol en plein. Ça, c'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup de On élimine tout ça là au cours de la journée. Non, pas forcément. Dans les activités. Dans les activités. Parce qu'on se déplace. C'est vrai, parce qu'on se déplace énormément. Mais ce qui se passe, c'est qu'on mange très léger le matin. Attends d'abord. Quand Marc t'a crié à côté de moi, arrêtez. Tu veux qu'on dise tout ce que tu manges à la télé? Même pas du tout, en fait. Non, mais sérieusement, les matins, on mange vraiment très léger. Soit c'est bouilli, botocoin. Ou un verre de jus de fruits. Voilà. Et souvent, ce qu'on fait en Afrique, c'est le soir, on veut manger un repas de roi. Et c'est pas bien. C'est le soir, on est libre. Non, c'est pas bien. Parce que le soir, le corps ne fait rien. On dort. Et quand tu t'ingurgites tout ce repas-là, après, ça passe où? Ça s'accumule dans l'organisme et ça crée des maladies. Attends, je vais te dire un truc. C'est avec un vent diplomatique que les gens te respectent. Et puis, il sait très bien que la journée, on n'a pas le temps de manger. OK, on n'a pas le temps de manger. On est dans les courses. Fais tout pour manger, pour prendre un bon petit déjeuner avec les céréales, les lipides qu'il faut. Mais Yannick, sincèrement, cette fois-ci, je suis avec toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de chercher le midi à 14h pour savoir que manger le soir, manger lourd et manger tardivement ne fait pas du bien. Non, nous, on concède pour le soir. On ne va pas manger. Mais le matin, là, laissez-nous le matin manger. Du bon comble. Bien. Alors, en résumé, pour conserver l'avocat, nous avons l'avocat et le persil. Nous avons eu deux astuces aujourd'hui. La couleur de l'avocat, donc vous placez votre avocat déjà épluché, enfin vous avez déjà enlevé la peau, donc vous placez votre avocat dans un bocal avec de l'oignon à côté. Voilà. Ou autrement, vous utilisez du jus de citron que vous passez par-dessus et ça ne perd pas sa belle couleur verte. Deuxième astuce pour le persil, vous plongez, vous noyez votre persil dans de l'eau et vous gardez les pieds ou les jambes en l'air. Voilà. Vous introduisez. Noyer là, c'est trop fort. Noyer, c'est trop fort. Parce que si tu dis noyer là, Amélie la Rome, elle a couché. Mais j'ai quand même dit de garder les pieds. Voilà. Non, mais voilà. Donc, si vous avez compris, donc j'insiste dessus, vous plongez la tête et puis vous gardez les jambes en l'air. Bon, j'ai rien dit. Merci beaucoup Yannick. Je t'en prie. Alors tu vas rester avec nous, nous partons pour l'acrostiche pour les anniversaires, mais avant ça, bonjour Blesco depuis Baguida, bonne journée à vous, j'aime bien votre émission. Merci beaucoup. Bonjour, bien de choses à la famille Basso, Nyama et Shango. Merci beaucoup. Bonjour la peau, c'est Myriam depuis Kangépé. Juste un bonjour, vous êtes choco ce matin, merci infiniment de nous blaguer, c'est très sympa. Merci beaucoup. Alors, de la part de Déborah, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Comment allez-vous? Très bien. Alors, maman chérie aussi, tu es superbe ce matin, merci beaucoup. Bah, toi, tu es beau, ça je le reconnais. Merci ma chérie. Merci de me soutenir, j'en avais besoin. Gros bisous également à vous, c'est très gentil. Alors, vous êtes mignon, belle et beau, bonne pause à vous. Merci beaucoup. Alors, salut la pause, comment vous allez? Très très bien. Vous êtes tous comme ça? Où est Manu? Où est Joël? Bah ça, par contre, je dois préciser, on n'appelle pas, s'il vous plaît. Merci infiniment pour les messages. Manu, Joël, avec un peu de chance, ils seront là avant la fin de cette émission. Mais nous avons maman Suzanne pour vous donner un conseil. Et justement, c'est le moment de planter le décor. Une dame nous a contacté pour nous demander qu'on puisse soumettre cette situation à votre appréciation. Elle est mariée ou elle se retrouve en relation avec un homme, un veuf. Et cet homme passe tout son temps à la comparer à sa défunte femme. Comment se sortir d'une situation aussi délicate que celle-là? Mais tout de suite, partons simplement avec les anniversaires. Bruno, c'est mieux. Bien. C'est parti. Justement, aujourd'hui nous sommes le 6. Je voulais dire le 5. Le 6 octobre. Le 6 ou le 7? Le 6. Ah voilà. Bon, je me retrouve. Nous sommes le 6 octobre 2020, nous fêtons des Bruno, Bruna, et puis à l'Opi à Balo, Abla, comme là, et puis Mablé. Mablé. Par rapport à la conseil du jour, nous avons choisi le prénom Mablé. Dédé Coco Mablé. Ya maman benoué. Ouais, mila ouais. Ya tok benoué. Ouais, mila ouais. Ya maman noué. Ouais, mila ouais. Ya tok benoué. Ouais, mila ouais. Ya maman noué. Ouais, mila ouais. Mablé. Ouais, mila ouais. Mablé s'écrit M A B L E. Mablé. Magnifique, belle Benjamine de 3 filles. À l'abri des cochonneries comme une nouvelle feuille. Berceau. Berceau de bonheur béni de la famille.
Lune qui éclaire ses sœurs comme une merveille. Élégante, généreuse, avec une beauté vermeille. Mablé, Pialo, Piabalo, Bruno, Brina, joyeux anniversaire à vous. Voilà, joyeux anniversaire à tous ceux qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui. Et vous savez ce qu'on vous souhaite toujours dans cette émission, c'est beaucoup de santé avant tout et que vous puissiez atteindre également vos objectifs, quels qu'ils soient. Et je profite également pour faire un gros coucou à cette créatrice de mode qu'on ne présente plus, Mablé. Moi, ça me parle directement. Agbodan. Mablé Agbodan. Et merci beaucoup, on parle de mode et puis ça tombe comme ça. Justement. À tout va, elle a pas de été... hasard. Elle a été justement marraine sur le FIMO, hein, Monsieur Jacques. Il y a un an. Il y a un an. Le FIMO dernier, voilà. Okay, et la prochaine marraine, est-ce qu'on peut déjà savoir? Océane Amécodia. Pardon, c'est bon, j'ai pas les moyens, hein. J'ai pas les moyens, hein. La prochaine, c'est Rekia Madougou. Madame Rekia Madougou. Très, très bon choix. Rekia. Rekia. Très, très bon choix. Hein. On reviendra dessus parce que c'est une femme qui a une touche particulière dans la mode. J'adore son leadership. Elle a un leadership extraordinaire. Et elle vient de sortir tout récemment un de ses tout derniers bouquins. On va en parler également très bientôt dans cette émission. Exactement. Mais bon, tout de suite, on part avec les photos des anniversaires. Les Mablé et les Bruno. C'est votre jour. Vidéo, photo. Karine. Joyeux anniversaire, Karine. À Karine. Alors, on vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, que ce sourire reste éternel sur vos lèvres. Et puis, Martha, pardon, sauve-moi un peu là. Il faut parler anglais, on va dire ça. Non, ça c'est Bruna. Happy birthday, Bruna. Much, much blessing on you. And may God give you more years and everything you wish for. I hope you know that you have to do it for all the pics that we will show. So, follow. Okay, Josué. Happy birthday, Josué. Much blessings. Bisous, bisous. Donc, s'il y a 50 photos, tu vas faire la même chose. Bon, on poursuit. C'est bien. Alors, c'est toujours Josué qui est là. Hein? C'est toujours Josué? C'est toujours Josué. Genre, on va faire ça. Joyeux anniversaire. 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 Joyeux anniversaire, Gabriela. Joyeux anniversaire. En anglais. Joyeux birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah, c'est un béninois. Happy birthday to you. Bon, on continue. Justement. Non, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Nono. Joyeux anniversaire. Alors, la reine Hubertine. Mais elle est extra mignonne. Très jolie, c'est vrai. Elle est très jolie. Très, très jolie. Hein. Bon petit anniversaire à vous, Hubertine, et plein de choses. Alors, toutes les personnes qui passent le midi savent qu'elles doivent nous inviter pour fêter. Hein? Donc, Brigitte, Hubertine et tout le reste. Mais c'est là, n'oubliez pas. Elle est curieuse. Hein? Ouais, très sincère. Elle est très sincère. Bonne fête d'anniversaire, Judith. Elle a de bons trucs. Ah oui. Ah oui.
Alors, elle s'appelle Happy Birthday, Happy Birthday to you. Voilà, ça c'est fait. Hein? Bon anniversaire. Un sourire particulier. Là c'est Farouk dont je vous parle. Le slammer champion d'Afrique, l'actuel champion d'Afrique de slam qui est décédé. Tout franchement, c'est lui, ce charmant garçon très talentueux, un sculpteur de mots. C'est un génie. Oui. Mon frère, que la terre te soit légère. Il est sénégalais. Et que ses œuvres continuent de vivre même encore et encore parce qu'il reste un monument quand même du slam, un monument qu'on ne présente plus et on envoie toutes nos condoléances à la famille éplorée. Voilà. Alors, bon anniversaire donc à vous tous qui nous suivez ou qui célébrez aujourd'hui et merci également pour vos messages. Salut la pause, comment allez-vous? Très bien. Juste pour vous souhaiter une bonne émission et vous dire que vous êtes wow. Merci infiniment, monsieur Ibromar depuis Agoué à Djouba. Bonjour l'équipe, très belle. Merci. Très beau vous êtes, agréable journée, bisous. Très belle Océane et son mari. Merci infiniment. Beaucoup. Voilà, alors nous allons poursuivre à présent. Merci à Yannick, merci à Mentor Ambulant. Deux rubriques d'évacuer. Nous partons maintenant pour la mode. On va retrouver Miss Martha et ses invités. Défi mode. Oh, give me lover, give me lover. Money my soul all on oh. Give me lover, give me lover. Money my soul all on oh. I bless the day I meet you. Voilà, alors le premier plateau était tout à l'heure, vous avez vu quand même défiler ces mannequins et j'aimerais préciser que tout ce que vous voyez comme tenue, que vous appréciez, affectionnez autant dans les messages que vous envoyez, sont des collections de monsieur Jacques Logo. La première question, c'est de savoir justement pourquoi quitter le rôle ou la veste de promoteur de mode pour se retrouver à la place de créateur de mode. Bon, ça c'est ma question à moi, on n'y est pas encore, mais nous allons partir avec le deuxième défilé et je vous invite s'il vous plaît à apprécier le talent des mannequins du Challenge Model Agency qui est également sa maison de mannequinat. C'est parti avec la complicité de la régie. Musique. Spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.
la troisième et la deuxième. Franchement, c'est magnifique. Alors, Martha, nous sommes dans Défi Mode. So now, you can introduce our guests et on part pour les questions. I will be honored to introduce your guest. Bonjour, cher Monsieur Jacques Logo. Bonjour, Madame Océa. Martha. Alors, maintenant, on va couper la musique. Merci beaucoup à la réalisation, les gars. Alors, ici, c'est Océane. Il ne faut pas que tu perdes de vue. Martha. Ici, c'est Martha. Bien. Comment vous allez? Super bien, et toi? Déjà, soyez les bienvenus dans l'émission. C'est un honneur Merci pour de vous l'invitation. recevoir. Ouais. Tu veux pleurer, Maintenant, là? non, j'aimerais que vous vous Elle présentez. est Hein. touchée, C'est bon, hein, j'ai fini. Maintenant, présentez-vous. Ok. D'accord. Je suis Jacques Logo, je Yes. suis le fondateur de Fimo 228, le responsable de l'agence Challenge et un créateur de mode maintenant. C'est D'accord. vrai. Alors, Ce que vous avez porté, ça vient de vous? Oui, bien, Ah, je effectivement. passe en chemise. Là, demain, je passe en chemise. alors maintenant, présentez-nous CMA. D'accord. Challenge Mode est une agence de mannequins et de tests et de événementiel aussi, parce que c'est nous qui organisons le FIMO. Le FIMO, oui. Donc, l'agence, en fait, le but, c'est que quoi, on recrute d'abord les mannequins, ensuite, on les forme, et après, maintenant, on fait le placement, genre le coaching. Donc, nos mannequins sont des top modèles, bien sûr, et défilent un peu partout. Nous avons signé avec plusieurs agences d'événements, que ce soit à Lomé ou à l'extérieur. Beaucoup d'événements, du coup, nos mannequins voyagent beaucoup pour suivre des événements de mode, que ce soit à l'extérieur, tout comme à Lomé, ainsi que pour les publicités, les tournages des clips. Voilà, à peu près ce que nous faisons à Challenge. Voilà. Mais moi, j'ai juste une question. Alors, la première observation, c'est que tous les mannequins sont très grandes de taille. Effectivement. Moi, je parle toujours de ce qui me concerne. Donc, Avec les une mannequins forme sont svelte. très grandes de taille. Elles ont une forme très svelte. Yo. Est-ce que vous n'avez pas des mannequins rondes, des mannequins de taille courte? Qui sont ceux qui peuvent venir Ouais, à les Challenge critères, Model en fait, Agency? pour, sûr. Ouais. Et je pense que tout le monde peut défiler, mais tout le monde ne peut pas devenir des top modèles. Yeah. Oui, parce que là, Vous nous pouvez sommes pas en train voiler. de... Il dit ça truc, genre, bête, quoi. Ouais, Voilà, si. c'est bien, c'est bien. Bon, et finissez déjà la réponse. On va se tester pour voir si on a quand même des Oui, on va se potentialités. Oui. Oui, bien sûr que vous Je suis désolé. Et puis la remarque Le que... peuple togolais, regardez. Non, assieds-toi d'abord, pardon. Faut pas. Non, bon, Et tu vas ouais, suivre fais le au plateau. caca. Je vais barrer. Alors, qui sont ceux qui peuvent être mannequins? Mannequin. Et qu'est-ce qu'on appelle réellement un mannequin? Un mannequin. Déjà, bientôt on va fêter nos 10 ans. Waouh, félicitations. Merci. 10 ans. Wow. Donc, nous sommes Énorme. vraiment très professionnels et nous sommes vraiment exigeants sur certains critères de taille et Voilà. de forme aussi. Exactement. Donc, pour être un mannequin chez nous, déjà, les filles, c'est à partir de 1m75 sans talons. Wow. Sans talent. Exclu. Ah, c'est bon. Si quelqu'un appelle encore J'ai mon nom, perdu mon téléphone. je voulais lire les messages par là-bas, là. Moi-même, je savais déjà. 1m75 sans talent. Sans talons. Oui, c'est critères internationaux. Et les mecs, c'est à partir de 1m83. Wow. Voilà. 83. 1m75 sans talons. Oui. 1m83 sans talon. Mais pour les hommes, on peut dire que c'est facile. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas dit c'est 1m83 simplement. Parce que les hommes ne Simplement. portent pas des talons. Oui, les hommes portent pas de talons. 1m83 simplement. 1m83 Bah sans oui, chaussures. c'est ce qu'il faut, hein, Voilà, c'est ce qu'il sans faut, chaussures. Mais quelle chance nous on a, tu aussi tu es exclu. Hein. Oui, non, je sais, juste pas. Quelle chance nous on a alors de travailler à Challenge Model Agency. Je sais pas, est-ce que nous on peut être Modèle photo. modèle photo. Aussi. Bien sûr que oui, et aussi des modèles commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, certains designers veulent prendre des modèles, genre des femmes. Ils utilisent la rondeur en fait. Ouais. Du coup, pour vendre. Donc, c'est pour que je dis que Yeah. tout le monde peut défiler, mais le métier est vraiment réservé à un certain critère de. Critères, yeah. C'est qui alors qu'on appelle top modèle? C'est quoi la différence entre Oui, un voilà. mannequin Et un normal top et modèle. un top modèle? Voilà, un top modèle, c'est déjà un mannequin qui a été formé, qui a fait déjà plus de 2 ans d'expérience. Ensuite, qui a vraiment les critères internationaux. Parce qu'un top modèle, quand on te prend ici à Lomé, quand on t'emmène en Europe, c'est que tu peux rentrer dans les robes
facilement, sans retouche. Wow. Donc, tu dois vraiment respecter les tailles requises, les 36, les 34, J'allais justement les demander. 38. Mensuration, ouais. 36, 34, 38. Les 38, Entre. voilà. Oui, Voilà. super. Et avoir les tailles qu'il faut, le visage qu'il faut. Même Et le tout visage vraiment. compte alors. Si, il Ouais. faut avoir vraiment un structure. visage symétrique. Oh. Et C'est voilà. ça, j'ai dit, passez-moi vos lunettes, je vais me Tu veux essayer la symétrie sur Non, ton non, visage? non, Oui, mais peut-être la symétrie, la symétrie est juste C'est bien. derrière nous. C'est Oui, bien la de garder Vanessa. Vanessa, Alors, ouais. elle s'appelle La Vanessa symétrie. Johnson, Oui. d'accord. Elle vient juste de regagner la maison. Oui, Voilà, ça challenge. fait bientôt Mais 4 pourquoi il ne rit pas 4 mois. Pourquoi les mannequins ne rient pas En fait, les mannequins ne doivent pas réussir un podium Voilà, c'est une puisqu'ils question sont que je en voulais train pas. ils sont en train d'exposer les créations. Donc, ils ne doivent pas s'exhiber pour attirer L'attention l'attention des sur- gens sur eux, mais sur les habits. Sur les C'est tenues. la raison pour laquelle les mannequins doivent vraiment Bon, être Océane, toi, comme des statues. Officiellement, je présente des excuses. C'est même pas la peine de m'envoyer là-bas. Parce que dès que je sors, je vois la tête des gens. Et je me dis, ça va être compliqué. Alors, waouh les mannequins, monsieur Jacques, si je veux défiler chez vous, comment je fais? Oui. Question, est-ce que vous mesurez avez 1m75? Sans talons. Femme, oui. C'est la question. Répondez à vous-même. 1m83 sans chaussures. Sans chaussures. Donc, si vous avez fini de vous répondre, vous n'avez plus besoin d'envoyer de messages, on a compris. Voilà. Alors, on va poursuivre avec les questions, Martha. Maintenant, on va revenir sur le FIMO. FIMO 228, je précise. Quelle est l'histoire derrière ce festival? D'accord, merci. En fait, le FIMO a démarré en 2013 All right. parce que l'agence a été créée en 2011. On a déjà formé beaucoup de mannequins qui évoluent, mais à l'époque, à Lomé, les événements de mode sont rares. Yeah. Donc, du coup, nos mannequins n'arrivent pas à accéder ou à défiler ou à avoir des contacts. Ouais. Du coup, on s'est dit pourquoi ne pas créer un événement pour faire la promotion de nos mannequins Voilà. et des jeunes créateurs aussi Ouais. du Togo. Donc, ça a été créé en 2014. Finalement, on avait fait la première édition. Et plus tard, en 2016, la demande devenait de plus en plus grande. Ouais. Voilà. Et les créateurs veulent venir au Togo pour le festival, ainsi que les mannequins et les médias. Donc, on s'est dit, c'est comme ça, il vaut mieux changer le nom Ouais. en FIMO. Donc, c'est devenu FIMO 228. Ouais. Et maintenant, nous sommes à la 8e édition. Et le but, aujourd'hui, c'est de faire la promotion des créateurs africains, Voilà. pas européens. Et là, nous sommes en train de voir, et nous sommes en train de un peu changer le nom en Semaine de la haute couture africaine. Ah Yes. oui. Parce que histoire de pouvoir délocaliser le festival dans plusieurs capitales de la mode africaine. Voilà. Quelle innovation. Franchement, Bravo. c'est pas évident. Alors, c'est vrai que ça fait quoi, depuis 2013 que vous avez lancé le festival de mode, mais quelles sont les difficultés? Là, on va vraiment rentrer dans dans les détails, oui, l'histoire oui, oui. même. Quelles sont les difficultés que vous avez Techniques. eues? C'est pas évident. Ce que vous ne dites pas là, il faut dire ça aujourd'hui. Quelles sont les difficultés? Je pense qu'au départ, dès le début du festival, même déjà nos confrères, les Togolais, nos compatriotes ne croyaient vraiment pas en nous. C'est Même normal, les hein. créateurs de mode togolais ainsi que des mannequins C'est togolais. normal. Les créateurs, quand tu vas les voir, ils n'ont pas confiance. Yeah. Et ce sont des vrais tomates, en fait. Ils On veut le voir Ils avant de sont, croire. entre grippes, arrêtés. Borné. Limité. Non, c'est pas. Arrêtés, c'est bien. Après, moi, Arrêtez. je leur en veux pas parce oui, que ils ils veulent bien voir Ils avant veulent bien voir de avant mettre de leur voir. image. Oui. Je comprends Garantir, aussi. voilà, Et aussi, la seconde chose, c'est les sponsors. Ouais. Les sponsors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, C'est difficile de trouver c'est des difficile de trouver les sponsors, hein. sponsors parce Oui. que la mode, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse à la À la mode. mode, Effectivement. Et ils pensent que ce n'est pas un métier et que nous sommes des paresseux. Wow. Pourtant, eux tous, nous habillons pour s'habille, sortir. Donc, effectivement. il faut qu'ils mettent franchement les événements de mode dans leur budget. Ouais. Même que le ministère de la Culture n'a qu'à commencer par essayer de jeter un regard vers les... Parce que c'est la mode. Nous, aujourd'hui, entre-temps, j'étais en Afrique du Sud où un créateur m'a dit où se trouve le Togo. Par exemple. C'est normal parce que Par j'ai Je l'ai tombé me ici. dit le Togo. J'ai dit le Togo se trouve en Afrique de l'Est, à côté du Ghana. Je dis, je connais bien le Ghana, mais le Togo, non. C'est qu'aujourd'hui, on arrive déjà à faire venir beaucoup de monde au Togo. Ouais, ouais. Les créateurs,
France 24, par exemple, ils viennent chaque année Fashion pour faire la TV. couverture. Ils couvrent pratiquement tout le pays. La Fashion TV Africa aussi fait pareil. Et nous sommes d'ailleurs le premier événement mode qui a été diffusé sur Fashion Africa. Et l'émission de mode de France 24, qui est une émission qui couvre les défilés de... Bravo. En tout cas, vous avez réussi à vous faire imposer. Hein. Oui. Franchement, chapeau. Oui. Aujourd'hui, on est connu, sincèrement, on est connu, même en Europe. C'est une référence aujourd'hui quand on parle de film, c'est une référence en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est grâce aux médias, et c'est grâce aussi aux mécènes, parce qu'il y avait eu des gens, même Océane nous soutient beaucoup. On ne peut pas dire ça ici. Il y a beaucoup. J'avoue que moi, j'ai été très touchée il y a de cela quelques années lorsque j'ai découvert le FIMO. Parce que comme je dis, ce n'est pas évident du tout de se lancer dans... Lorsqu'on parle de festival, beaucoup de gens se disent, on se lève un jour, on écrit un projet, on se met dessus et puis après on a des partenaires dessus. Mais je suis sûre et certaine que M. Jacques Leroux est parti sur les festivals sans aucun partenaire sur des années avant d'en trouver un seul. Et c'est ce courage, moi, qui me motive. Et c'est pareil, lorsque vous parlez de découverte du Togo, c'est également des événements comme ça qui aident la culture d'un pays, le tourisme à se développer. Et donc, c'est normal que ce soit un projet qui tienne à cœur au gouvernement, et surtout au ministère de la Culture et du Tourisme. Franchement, félicitations. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on va découvrir ce côté créateur que vous avez. Vous avez récemment sorti votre ligne de vêtements. Pourquoi ce choix? C'est vrai que j'aime la mode, j'aime le défilé de mode, mais la couture, ce n'est pas vraiment ma passion parce que j'ai fait commencer, mais je n'ai pas terminé la formation. Et c'est en 2016 que je suis tombé sur un ami cher à moi, que lui, il a pour passion la couture. Donc, il m'a dit tout de suite, moi, j'aime la couture, et il dessine aussi. Donc, pourquoi ne pas créer une ligne de vêtements? Moi, je vais gérer et la couture et tout ça parce que tu as déjà beaucoup de potentialités. J'ai dit, OK, on a sorti les maquettes, beaucoup de choses. Et une semaine après, paf, il est décédé. Donc, je me suis quand même dit, je ne vais quand même pas laisser ces projets arrêter. J'ai sorti la première collection à son hommage. Et tout de suite, ça a pris beaucoup. Ils m'ont invité sur beaucoup de médias. Et moi, à l'époque, je refusais parce que c'était pas assez lourd. Mon ambition. Mais après, j'ai accepté. Et aujourd'hui, je suis tombée par grâce sur une maison de textile en Autriche qui a accepté de me sponsoriser. Et on a signé un partenariat. Et aujourd'hui, moi, je travaille que de la soie imprimée en Autriche. C'est un tissu vraiment de qualité qui ne déteint pas. La qualité, elle est vraiment irréprochable. Voilà. C'est ça, on voit là, comme l'autre. Oui, sur les mannequins. Voilà. D'accord, c'est parfait. Alors maintenant, par rapport à la situation actuelle que nous vivons, nous sommes en pleine crise sanitaire. Est-ce que le FIMO va se tenir? Qu'est-ce que vous avez comme projet? Nous croisons les doigts, mais on le fera. On se dit qu'on va le faire, même si on le fera quand même, parce que nous sommes en train de toucher les gens pour qu'on puisse le faire, parce que c'est la 8e édition, beaucoup de monde nous attend. Un virus ne peut pas comme ça se lever, gâcher tout le ça, c'est vrai. La vie continue. La vie continue. La vie continue. On est vraiment confiants. On le fera. Ça va se faire. Bien. J'aimerais maintenant partir sur les. Moi-même, je veux découvrir. Parce que je veux qu'il parle. Martha, wait. OK. Vous pouvez rire maintenant. Ah non, ils n'ont pas. Bon, Jacques, il faut que tu dises quelque chose là. Maintenant, voilà, relaxez-vous. Vanessa, c'est bon, tu peux rire. Alors, on va passer le micro, d'accord? Je veux vous découvrir un à un parce qu'il y a plein de gens à la maison qui envoient tout plein de messages. Bonjour la pause, bonne émission. Je suis très impressionnée par l'émission de ce matin, surtout parce que ça parle de mannequinat et le mannequinat, c'est ma passion. J'adore Vanessa Johnson qui vient de passer, c'est Martine depuis Aného. Merci beaucoup Martine. Alors, Monsieur Jacques, félicitations à vous. En tout cas, je ne peux jamais être mannequin, car même avec les talons, je ne fais pas 1m60. C'est honnête, c'est bien, c'est honnête. Alors, qui est-ce que nous avons là? Bonsoir. Bonsoir. Stella Johnson, mannequin à Challenge Model Ça, Agency. c'est le clan des Johnson. Stella Johnson. Vous êtes à l'agence? Mais c'est chez nous. Oui. Combien d'années? Pas encore d'années. Combien de mois?
6 mois. 6 mois, hein? Vous faites combien, la taille? Vous mesurez combien? 1m79. Là, vous avez des talons. Ça, c'est sans talon, hein? Ah, c'est sans talon, ça. Martha, ce serait bien que tu viennes t'asseoir. Là, à côté, tu ressembles. En plus, mais j'allais être là. Qu'est-ce que vous appréciez justement à l'agence? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous a emmené là? Parce qu'il y a d'autres agences ici autour. Pourquoi le choix de Challenge Model Agency? Challenge Model Agency. J'adore Challenge Model Agency. Déjà, étant petite, je voyais déjà leur défilé, je voyais déjà tout, mais je me disais comment je peux faire pour intégrer l'agence. J'étais passionnée de la mode et je me suis dit je vais devenir top modèle. Je pense que vous êtes bien parti. Hein? Elle a tout, hein? Elle a totalement tout pour être top modèle. Ça le fait. La sincérité, la voix, la curiosité. La curiosité. Bon, là, il parle pas. On va passer à... Bien. Alors, monsieur, abracadabra, souris. J'adore la tenue en tout cas. C'est très joli. Yeah. Bonjour. Bonjour. La carrure, tout, il en a. C'est de la soie. Oui. C'est de la soie. José Fontaine. José Fontaine, voilà. Ouais. Alors. C'est Aklasu Ghana Kofi. À la maison, on m'appelle Samuel. Tonton Sam. Combien de mois ou combien de temps à l'agence? Je fais déjà 2 ans. 2 ans, hein? 2 ans. Vous êtes déjà dans le rang de top modèle, c'est ça, si je ne me trompe pas? Aussi. Oui. Alors, nous avons la crème avec nous aujourd'hui. Hein. Il reste que moi, alors. D'accord. Merci beaucoup. On va passer à présent à Vanessa. Bonsoir. Madame. Alors. Je m'appelle Vanessa Johnson. Encore une Johnson. Je mesure 1m78. Sans les talons. Pourquoi tu as précisé même 1m78. Non, c'est déjà grave. 1m78, c'est déjà trop loin. C'est vous. 1m78, c'est vrai, hein? 1m78. 1m78. Alors, pourquoi vous avez décidé de... Je sais que vous êtes également poète. Oui. Ah? Voilà. Si. Non, vous êtes également poète. Vous êtes reçu. Passez devant. Ah non, il faut la laisser tranquille. Vous êtes également poète. Elle n'est pas venue dans le cadre. Pourquoi le mannequinat, Vanessa? Le mannequinat, ça vient, c'est un héritage, on va dire, de ma mère, qui a été mannequin et première Miss Togo. Donc j'ai été... Exactement, c'est bon. Mais toi, tu es notre sœur. Donc, on va reprendre le management auprès de vous. Nous allons gérer notre chose nous-mêmes. Ça, c'est de l'argent de la famille, hein, en réalité. Bien. Donc voilà, j'ai été baignée déjà depuis très petite, donc c'était un rêve que je nourris donc depuis vraiment mon tout petit âge. Et merci à Challenge de m'avoir ouvert les portes et de m'avoir permis aujourd'hui de réaliser ce rêve qui vraiment date depuis très longtemps. Vanessa, où est-ce que vous vous voyez dans 1 an, dans 2 ans? Dans 1 an, j'espère que les portes de Challenge et que le virus nous permet de nous étendre un peu plus. De voyager. Je ne doute pas des capacités que Challenge a sur notre extension à l'international. Donc, on espère juste que le virus nous le permet. Et dans 1 an, pourquoi pas, Abidjan, Nigeria Fashion Week, Ghana Fashion Week. Et après, moi, je te vois déjà remplacer. Je vais la voir déjà remplacer Naomi. J'ai envie de commencer quand même par l'Afrique parce que je trouve que c'est important pour moi de s'étendre. Franchement, un gros en tout cas, beaucoup de chance, Vanessa. C'est vrai que c'est un domaine qui n'est pas du tout facile. Et il faut être vraiment courageux pour y être. Oui, il faut avoir vraiment un mental d'acier. Mais avec beaucoup de courage. Maman, elle s'en est très bien sortie. Oui, même si elle aussi, elle me prévient sur certaines expériences pas très cool qu'elle a eu à vivre. Donc voilà, ça me prépare et ça me forge. Voilà. C'est bien, d'accord. Merci. Super. Alors, juste à côté de Madame Vanessa. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Joël Sophie Nyawami. D'accord. 1m combien? 1m75. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'agence? Je suis revenue, ça fait de cela 2 mois. Revenue, hein? Donc, tu étais là avant. C'était par rapport à mes études. Donc, j'avais pris une petite pause. Et là, je suis de retour. Oui. C'est bien. Félicitations. Merci. Alors, ici, j'ai appris que nous allons virer au Ghana ou au Nigeria.
So, can you just give the microphone to your brother? Thank you very much. Our brother. Martha, j'ai fini mon anglais, continue. Good morning. Good morning. Welcome to Togo. Thank you very much. Martha, c'est pas... Excuse me. Tu parles pas de qui? Il faut parler pour nous tous. Hein? C'est pas comme ça que tu parles ton anglais habituellement. Il faut pas faire les yeux charmants au monsieur là-bas. Tu parles normalement. C'est quoi Autrement, je donne le micro à Vanessa. C'est quoi normalement? Vanessa, L'anglais, pas c'est quoi l'anglais. normalement? Ben si, alors tu vas voir. L'anglais, hein? Anglais, on a parlé français, non? Si. Mais maintenant, c'est elle est bilingue. l'anglais. Tu sais, si tu lui demandes Good morning, how are you, my dear? C'est ça normal là. Allez. Oui. Okay, good morning. My name is John Kalenji. John. Yes, top model from Ghana. Yeah. And I've been with Challenge Model Agency. Wow. Yeah. How long have you been with him? I've been with him, I think, 4 years. 4 years. 4 ans. I've started, I'm in my 7 years in modeling. Wow. You're in your 7 years in modeling. Yeah. What made you choose him? Ça, c'est un moment de vérité. I can't really explain, but it's just something that I've been on the net. Yeah. And I came across Challenge Model Agency, FIMO 228 International. Okay. And it was a flyer, so I picked his number. And I started chatting him. By then I was in Kumasi. And yeah, that's And how the then whole he thing actually started. received you in his agency. Yeah. I hope you guys are actually succeeding in what you're doing. Sure. I We are wish you doing a a lot lot of and, luck. Thank you so much. Merci, merci à tous nos mannequins qui sont avec nous aujourd'hui. Et merci infiniment pour les messages. Très jolis costumes. Ah, ça, c'est pour toi, Wiz. Bonne Merci. émission à vous. Et merci également à tous ceux qui soutiennent l'agence Challenge Model Agency et qui demandent un numéro de téléphone s'il fallait s'inscrire. D'accord. C'est le 92 Oui. 27 91 66. Le 92 27 91 66. 91 66. Et également, on peut dire que c'est le moment pour quand même faire appel à tous les sponsors, puisqu'il y en a Bah peut-être oui, qui, bah oui, c'est l'occasion. qui peuvent te donner 50 millions, 100 millions, parce que voyons, FIMO, c'est quand même pas Tout un doucement, événement. commence avec... Monsieur Logo, un appel à lancer justement à ceux qui nous regardent. Je sais qu'on est également suivi par plein de ministères et notamment le ministère de la Communication, de la Culture et du Tourisme. Oui. Pourquoi pas? Dites-nous. D'accord. Je lance un appel, un cri franchement qui vient du cœur à tous les sponsors. Déjà, un merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà, à tous nos médecins, à tous nos partenaires. Et maintenant, je lance un cri franchement à tous les sponsors togolais, au ministère de la Culture, de jeter un œil franchement, un œil positif à tous ceux qui font la mode au Togo. Parce que sincèrement, nous aussi, on apporte beaucoup de bonheur, on apporte beaucoup de choses dans le pays. Du coup, on a besoin de vos soutiens. Et voilà. Merci. Merci également à tous les mannequins. Le numéro, c'est le 92 27 91 66. Et nous parlons du FIMO 228. Nous allons vous laisser avec quelques images des anciennes éditions. On va se dire, nous, à tout à l'heure pour retrouver Maman Suzanne et notre cher Linus national et international. Les images, FIMO 228. Félicitations à M. Jacques Logo, félicitations à tous nos mannequins.
Et voilà, nous allons finir avec la dernière ligne de cette émission. Nous sommes avec Maman Suzanne. Pause conseil, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est le choix d'être avec un homme qui a déjà perdu la femme de sa vie. Je suis en relation avec un veuf qui me compare tout le temps à sa défunte femme. Que faire? Bonjour Maman Suzanne. Bonjour Océane. Comment vous allez? Je vais super bien. Vous et moi, nous allons être dans la même catégorie pour le mannequinat là. Vous et moi. Il faut laisser maman ici. Hein. En tout cas. Alors, Maman Suzanne, la situation est assez délicate. Hein? Oui. Être en relation avec une personne qui vous compare à une personne qui n'est plus là. Et pire encore, à une personne qui ne vit plus. Comment amener votre conjoint à se détacher de cette image et à vraiment se consacrer à vous? Oui, d'abord, nous devons savoir que c'est une situation très, très difficile à vivre. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile d'être la coépouse d'une femme vivante. Et maintenant, c'est pire. C'est pire que d'être toujours comparé à une dame qui n'est plus en vie. Mais nous devons savoir d'emblée que nous avons affaire à un conjoint marqué émotionnellement, à un conjoint qui souffre. Et donc, nous devons partir sur la base que ce monsieur-là a besoin d'aide. Il n'a pas besoin de colère. Donc, vous ne devez pas vous mettre en colère, mais vous devez vous positionner pour l'aider. Vous devez maintenant le marquer positivement pour qu'il puisse faire son deuil du couple passé et que vous preniez maintenant la place. Parce qu'il y a une place vacante dans sa vie qu'il faut prendre. C'est un monsieur qui a idéalisé son conjoint. Et donc maintenant, il faut tout faire pour qu'il revienne dans la réalité, pour qu'il fasse son deuil, pour qu'il sache que cette femme-là n'est plus de ce monde et qu'il faudrait qu'il recommence autre chose. Alors, est-ce que je peux poser une question, maman? Est-ce que dans ce cas, l'homme ne continue toujours pas par aimer sa femme défunte? Parce que prendre cette nouvelle femme pour sa défunte femme, oui, est-ce que c'est facile à oublier? Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'a pas fait le deuil. Il continue à aimer l'ancienne femme. Et comme il ne peut pas vivre seul, il accepte juste celle-ci. Mais il voudrait qu'elle soit comme la défunte. Il veut combler un vide. Voilà, il veut combler un vide. Mais avec la personne qui n'est plus là. Oui, c'est dommage. Mais c'est une blessure émotionnelle vraiment intense. Oui. Alors, maman, j'ai quelque chose à dire. J'aurais préféré que ce monsieur prenne le temps de faire son deuil. De faire son deuil et de ne pas mettre cette responsabilité-là sur la femme. Parce que ça serait un poids pour elle de tout le temps non seulement supporter les comparaisons, mais quand lui aussi va se renfermer parce qu'il va se rappeler de sa défunte femme. Ça, c'est très, très difficile. Moi, j'ai une question. Oui, c'est ce qui devait être fait. Oui, normalement. Oui. Et Martha a vraiment raison. C'est ce que le monsieur devait faire. Il devait prendre le temps d'oublier l'autre, de faire son deuil. Mais il n'a pas pu. Il ne supporte pas le fait de rester seul. Et en même temps, il ne veut pas se détacher de l'autre qui est parti. Est-ce qu'il est obligé de se remarier? Voilà, c'est ma question. Oui. Et il n'est pas obligé de se remarier. Mais c'est difficile de rester seul. Dieu même dit qu'il n'est pas bon pour l'homme. C'est intéressant. Donc c'est difficile pour lui de rester seul, mais il n'a pas fait son deuil. Mais il faut dire, c'est mon moniteur. C'est mon moniteur au permis qui disait que c'est très bien, vous avez bien conduit, mais le permis même c'est sur la route. C'est vrai qu'il devrait faire son deuil, mais ce n'est pas facile de faire le deuil de quelqu'un qu'on a vraiment aimé. Et d'abord, ce n'est pas facile de trouver un homme vraiment qui vous va comme un grand. Et lorsque vous le trouvez et que vous le perdez, c'est difficile de faire le deuil. Moi, je suis passée par là. J'ai perdu mon mari, j'ai attendu 10 ans. Je n'ai eu aucune relation.
Parce que je ne pouvais pas en avoir. J'étais trop collée serrée avec lui. Je ne pouvais pas l'oublier. J'ai passé 10 ans avant d'entrer dans une nouvelle relation. Mais j'ai jamais pu faire son deuil. Voilà. Alors, maman Suzanne, je sais que la question du deuil est sur plusieurs volets. Il y a le volet spirituel en lui-même qui doit peser dans la balance, et puis il y a le volet personnel, donc le travail personnel, le travail sur soi. D'accord. Mais je veux également rappeler que c'est la première partie de ce sujet et que le jeudi prochain, on reviendra plus en largeur sur comment arriver justement à faire son deuil, parce que le problème ne se pose plus au niveau de la jeune femme qui se plaint, mais plutôt au niveau de cet homme qui n'arrive pas à faire justement, à se ressaisir, à pouvoir oublier sa femme défunte. Mais ça, je pense qu'il y a un truc là-bas qu'il faut couper. Mais la jeune femme aussi, elle a quelque chose à faire. Oui, maman. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'elle doit être une aide pour ce monsieur. Mais est-ce qu'elle est... Aide comment? Est-ce qu'on parle de mariage mission? Voilà. C'est un mariage mission. Il faut pouvoir l'aider à se sortir de l'ancienne relation. Donc, c'est un choix qu'elle-même fera, en fait. Oui, c'est un choix. Au lieu de s'accrocher au fait qu'il reste toujours attaché à l'ancienne, il faut vraiment lui montrer qui vous êtes. Pour qu'il puisse vous accepter et puis quitter l'ancienne relation. Voilà. Alors, merci beaucoup, maman Suzanne. Vous avez compris, en tout cas, je ne sais pas, pour la dame, si vous avez entendu et que ce message-là, surtout cette conclusion vous a touché, ça va être un mariage mission. Ce n'est pas du tout évident, mais je sais quand même que la personne qui vous envoie dans cette mission vous donne également les armes nécessaires. Et donc, il ne faudrait pas en douter du tout. Mais il faut surtout garder espoir. Et garder espoir, c'est un travail qu'on fait sur soi. Et j'aimerais vous laisser partir avec cette vidéo du pasteur Lao Josué qui nous parle justement de l'espoir. On va se dire à demain. On finit avec la vidéo. Je vous embrasse, vous également ici. Et bisous pour tous vos messages. Le pasteur Lao Josué et son message du jour. C'est parti. Béni, bonjour Océane, bonjour à l'équipe, bonjour aux téléspectateurs de l'émission La Pause TV. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Bonjour peuple togolais, que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Josué Lao et j'ai un message pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tu as peut-être commis une erreur, mais tu n'es pas une erreur. Tu as peut-être échoué quelque part, mais tu n'es pas un échec. Tu es né gagnant. Il faut que tu vives gagnant. Il faut que tu meurs gagnant. Il faut mourir comme un héros. Bien-aimé, il faut mourir comme un héros. Tu n'es pas faible, tu es fort. Face aux épreuves, face aux difficultés, face à cette montagne, face à tout ce que tu traverses présentement, le diable vient te dire, la solution, c'est de te donner la mort. La solution, c'est de toi-même t'ôter la vie. La solution, c'est de mettre fin à tes jours. Mais j'ai une parole pour toi. La Bible condamne le suicide. La Bible interdit cela. Aujourd'hui, tu pleures, mais demain, tu vas rire. Aujourd'hui, tu te lamentes, mais demain, tu vas te réjouir. L'allégresse t'attend devant. La joie t'attend devant. La grâce t'attend devant. Relève-toi, s'il te plaît. Relève-toi, s'il te plaît, papa. Essuie tes larmes et continue la marche. Tant que tu vis, il y a toujours de l'espoir. Pense à ceux qui t'aiment. Ne te donne pas la mort. Pense à cette femme qui t'aime. Pense à cet homme qui t'aime. Pense à tes enfants. Pense à tous ceux-là qui t'aiment, qui t'apprécient. Le diable est en train de te montrer le problème. Il est en train de te dire, voici le problème, voici les problèmes. Mais n'oublie pas une chose, s'il y a problème, c'est qu'il y a aussi solution. Le même professeur qui écrit au tableau problème, c'est ce même professeur qui viendra écrire solution. La solution est juste à côté de toi. La solution est en train de venir. La solution arrive. Ne mets pas fin à tes jours. Je veux m'adresser à quelqu'un qui est désespéré aujourd'hui, qui est abattu, qui se dit c'est fini pour moi, j'ai échoué. Tu as échoué peut-être, mais tu n'es pas un échec. Pense à l'avenir. Tu as beaucoup de projets dans ton cœur. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en toi. N'oublie pas que nous sommes créés
à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Alors nous ressemblons à Dieu. Bien-aimés, il faut juste comprendre que Dieu, notre Dieu, a un calendrier. Et dans ce calendrier, il mentionne le nom, le temps de chacun, la bénédiction de chacun. Le temps de Dieu pour toi est arrivé. Essuie tes larmes. Surtout, ne te donne pas la mort. Vis, car la vie est une grâce. Il faut vivre. Il faut vivre. Demain est le jour de la l'allégresse. Demain est le jour de la réjouissance. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant?